Pour la première fois dans l'histoire de la guerre aérienne moderne, un F-35 a abattu un avion piloté lors d'un combat. C'est un moment que les analystes de la défense, les responsables de programmes d'armement et les stratèges de la puissance aérienne attendaient depuis des années. La manière dont cela s'est produit explique pourquoi les États-Unis ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour construire cet avion. Nous allons aborder tout cela, y compris les images réelles de la destruction et ce qu'elles révèlent sur les deux avions. Mais d'abord, soyons clairs sur ce qui s'est passé dans la matinée du 4 mars. Ce n'était pas un combat serré, loin de là. Mais malgré cela, c'est utile comme démonstration de l'avenir du combat aérien et de la façon dont il ne faut que quelques secondes pour que tout se passe bien, ou dans le cas de l'Iran, que tout tourne mal. Les forces de défense israéliennes ont confirmé la destruction sur les réseaux sociaux via une annonce traduite. Un Nadir 35P de l'armée de l'air israélienne a abattu un avion de combat iranien, le Yak 130 dans le ciel de Téhéran. Tsahal a spécifiquement déclaré qu'il s'agissait de la première destruction au monde par un F-35 d'un avion d'attaque piloté. Le commandant de l'armée de l'air, Tom Herbar, a personnellement félicité le pilote peu après l'engagement. Le commandant de la base aérienne de Nevatim, identifié publiquement uniquement comme le général de brigade D, a ensuite ajouté les détails opérationnels. Il a expliqué que plusieurs types d'appareils israéliens avaient été déployés contre l'appareil hostile, mais qu'un F-35I avait été spécifiquement choisi pour tirer. La raison était simple. Puisque les capteurs avancés de l'appareil pouvaient verrouiller la cible rapidement et avec précision, ces missiles longue portée étaient exactement les bons outils pour la mission. Le général de brigade D a décrit ce qui s'est passé dans le cockpit. Nous l'avons détecté, pris en chasse et tiré dessus. Il n'y a pas eu de bataille aérienne complexe, ni de combat rapproché ou d'escarmouche. Une réaction rapide a abouti à un événement historique dans le ciel iranien. Cette description mérite qu'on s'y attarde, car l'absence de combat rapproché était justement le but, montrer à quoi pourrait ressembler un éventuel conflit prolongé entre Israël et l'Iran. Le 5 mars, l'armée de l'air israélienne a publié les images du cockpit de l'engagement, et ce sont des images vraiment remarquables. La vidéo a été enregistrée grâce au système de ciblage électro-optique du F-35I, un capteur infrarouge de recherche et de ciblage intégré discrètement dans le fuselage de l'appareil. Ceci est différent des systèmes optiques des générations précédentes, qui étaient montés dans une nacelle externe. Ce que vous pouvez voir dans la séquence, c'est le Yak 130 clairement visible dans le viseur optique du F-35. La vidéo suggère que le pilote iranien essayait peut-être de manœuvrer pour engager. Mais les analystes de la défense décrivent l'action d'évitement de l'appareil iranien comme désespérée. Le Yak 130, bien qu'il puisse être équipé d'un radar et que certaines versions soient conçues pour le combat, reste principalement un avion d'entraînement léger et d'attaque, principalement réduit à des engagements à courte portée. Aucune tentative d'esquive n'a finalement compté. Le F-35 avait déjà acquis la cible et se trouvait dans la zone de tir bien avant que le pilote du Yak 130 ne puisse réagir de manière significative. Sur l'enregistrement audio, on peut entendre le pilote du F-35 dire « Mission accomplie, cible abattue, la cible est abattue, je continue à frapper ». Et cette dernière phrase est significative. Le F-35I n'était pas en mission de patrouille aérienne. Selon le Times of Israel, l'appareil iranien a décollé de l'aéroport de Mirabad à Téhéran et représentait une menace pour les avions israéliens qui menaient activement des opérations de frappe contre des cibles du régime iranien dans la ville. En d'autres termes, le F-35 qui a abattu le Yak 130 a ensuite poursuivi sa mission de frappe. Il a intégré une destruction air-air à une mission de combat, éliminé la menace et poursuivi sa progression. Cela témoigne du rythme opérationnel que le F-35 est conçu pour soutenir. Il y a également une autre séquence vidéo, filmée depuis le sol, qui est apparue sur les réseaux sociaux. Des images non vérifiées semblent montrer l'avion iranien en difficulté, s'écrasant dans une zone montagneuse au nord de Téhéran, accompagné de ce qui semble être 2 éjections depuis l'appareil, ce qui correspond à la configuration biplace du Yak 130. Les médias d'État iraniens et les chaînes Telegram liées au CGRI ont d'abord diffusé la vidéo en affirmant qu'elle montrait un F-15 américain abattu, avant de supprimer rapidement les publications, une fois qu'ils ont compris que l'appareil abattu était en fait leur propre avion de chasse. Aïe. Le missile utilisé pour abattre l'appareil n'a pas été confirmé officiellement. Étant donné la distance apparente entre les deux appareils au moment du tir, certains analystes suggèrent que l'arme était un missile à guidage infrarouge de courte portée AIM-9.
Cela ferait de cet engagement une sorte d'anomalie, puisque l'AIM-9 est une arme à portée visuelle et que le F-35 est principalement conçu pour des tirs au-delà de la portée visuelle. Mais cela démontre aussi que même lors d'un engagement à plus courte portée, les systèmes de ciblage du F-35 sont suffisamment rapides et précis pour verrouiller, tirer et confirmer en quelques instants. Maintenant, parlons de pourquoi cela compte au-delà des gros titres. Le programme F-35 a eu une image publique difficile pendant la majeure partie de son existence. Ce projet de chasseur d'attaque interarmé visait initialement à remplacer plusieurs plateformes vieillissantes de l'armée de l'air, de la marine et du corps des Marines par une cellule polyvalente. C'était un concept qui s'est avéré extrêmement compliqué et coûteux à mettre en œuvre. Le coût total du programme s'élève à environ 400 milliards de dollars, rien qu'en acquisition, avec des coûts opérationnels à vie, estimés à plusieurs milliers de milliards. L'avion a passé des années à être critiqué comme étant trop cher, en retard sur le calendrier, et pas aussi performant dans le type de combat rapproché et de manœuvre que les passionnés de puissance aérienne ont tendance à idéaliser. Et certaines de ces critiques sont fondées. Le F-35 ne peut en réalité pas surpasser le vieux F-16 dans une manœuvre de ciseaux roulants à basse altitude. Il n'a jamais été conçu pour cela. Mais cette façon de présenter les choses passe complètement à côté du véritable objectif de l'appareil. L'incident de l'AC-130 au-dessus de Téhéran est l'illustration la plus claire possible de pourquoi la critique posait toujours la mauvaise question. Le F-35 n'a pas été conçu pour le combat rapproché, mais pour détecter, identifier et éliminer les menaces avant tout affrontement. Il a été conçu pour opérer dans un espace aérien, contesté avec un niveau de furtivité qui laisse les radars adverses sans rien voir, tandis que son propre ensemble de capteurs dresse un tableau complet de tout ce qui l'entoure. Il a été conçu pour tirer le premier à une telle distance que le pilote adverse ne comprendra que trop tard ce qui s'est passé. Cette philosophie a maintenant été prouvée lors d'un véritable combat, au-dessus d'une véritable capitale contre un véritable appareil adverse. Le commandant de la base a aussi décrit le pilote israélien impliqué comme d'un grade relativement subalterne. Cela mérite d'être noté, car cela démontre que la victoire n'a pas nécessité qu'un as vétéran exploite une expertise tactique spécifique. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Les systèmes ont fait ce pourquoi ils avaient été conçus, et un jeune pilote avec la formation adéquate a pu l'exécuter parfaitement. Alors voyons exactement ce qu'est le F-35I, car ce sont les spécifications de cet appareil qui racontent la véritable histoire. Le F-35I Adir est construit sur la même cellule de base que le F-35A de l'US Air Force, avec une distinction essentielle. Israël a intégré ses propres modules de guerre électroniques, développés localement. En plus des systèmes standards VAE, Systems, AN, AirSQ 239. Utilisé par tous les autres opérateurs du F-35. Cette capacité supplémentaire de guerre électronique est classifiée, et Israël n'en a pas révélé les détails. Mais le fait qu'ils aient été autorisés à l'intégrer montre le niveau de confiance et de personnalisation que les États-Unis ont accordé à Israël dans le cadre du programme. L'Adir transporte également le missile Air-Air à guidage infrarouge Python 5 d'Israël, en plus des armes américaines standards. Et il utilise des logiciels de logistique et de mission indépendants du reste de la flotte mondiale de F-35. Au niveau de la propulsion, le F-35I est équipé d'un seul turboréacteur à post-combustion Pratt et Whitney F-135.
Ce moteur produit environ 43 000 livres de poussée en post-combustion maximale. Pour mettre cela en perspective, les deux moteurs du Yak 130 produisent ensemble environ 11 000 livres de poussée. Le F-35 accomplit environ 4 fois plus de travail avec une seule source d'énergie. En termes de vitesse, le F-35A est évalué à Mach 1,6, ce qui le place clairement dans la catégorie des avions supersoniques. Notamment, l'appareil a un rayon d'action de combat d'environ 670 000 nautiques. Et grâce au développement rapporté par Israël de capacités nationales de portée étendue, le F-35 peut apparemment frapper des cibles à l'intérieur de l'Iran sans ravitaillement en vol. Mais les chiffres sur la propulsion et la cellule sont presque secondaires face aux capacités des capteurs du F-35. L'élément central de cet ensemble de capteurs est le radar AN APG-81, à réseau actif à balayage électronique, ou radar AESA. Contrairement aux anciens systèmes radar à balayage mécanique, qui déplacent physiquement une antenne pour orienter le faisceau radar, un radar AESA utilise des milliers de modules émetteurs-récepteurs individuels pour diriger le faisceau radar électroniquement. Cela signifie qu'il peut changer de focalisation presque instantanément, suivre plusieurs cibles simultanément et fonctionner à la fois en modes actifs et passifs. La documentation de Northrop Grumman elle-même indique que, lors d'un combat air-air, l'APG-81 donne au pilote la capacité de détecter, suivre, identifier et engager plusieurs appareils ennemis, avant même que l'adversaire ne puisse détecter le F-35. Des analyses indépendantes suggèrent que le radar peut identifier jusqu'à 23 cibles dans un rayon de 100 miles en moins de 9 secondes. Et il peut faire tout cela tout en effectuant simultanément une cartographie du sol, des attaques électroniques et de l'imagerie radar. Ce qui rend ce radar particulièrement létal, c'est ce qu'il permet au niveau des armements. Le F-35A transporte ses armes en interne dans une soute scellée qui maintient sa surface équivalente radar minimale lorsqu'il est en configuration furtive. Dans cette configuration, il transporte 4 missiles AIM-120 à longue portée en interne. Le AIM-120D, qui est la variante la plus récente, a une portée effective d'environ 160 km. Il combine radar actif, guidage autonome et navigation initiale pour intercepter les cibles, même en présence de fortes contre-mesures électroniques, ECM. Mieux encore, les capteurs du F-35 peuvent continuellement fournir aux missiles des données de ciblage mises à jour pendant le vol. Donc même si une cible essaie de manœuvrer après le lancement du missile, le système de guidage s'ajuste en temps réel. Des corrections continues en cours de trajectoire signifient que la probabilité de toucher une cible manœuvrante dans un environnement contesté peut dépasser 95%. C'est ce que cela signifie lorsque les gens décrivent le F-35 comme un tireur d'élite à longue portée. Il peut identifier une cible à des distances, où la cible ne peut même pas voir le F-35 sur le radar, lancer un missile qui suivra cette cible sur 160 km, puis continuer sa route. Maintenant, au-delà du radar et des missiles, le F-35 possède 2 systèmes de capteurs supplémentaires, qui même séparément, sont des réalisations remarquables. Le premier est le système d'ouverture répartie, composé de 6 caméras infrarouges disposées autour de l'appareil, qui transmettent une vue composite à 360 degrés de l'espace aérien environnant directement dans le viseur de casque du pilote. Cela signifie qu'un pilote de F-35 peut virtuellement regarder à travers le plancher de l'appareil, ou directement derrière lui, et voir un avion le poursuivre en temps réel. Le second est le système de ciblage électro-optique, ou EOTS, qui est le capteur utilisé pour capturer les images du Yak 130. Comme il est intégré directement dans le fuselage, il réduit la signature radar de l'appareil. Entre le radar, le DAS et l'EOTS, le pilote du F-35 dispose d'un ensemble de capteurs qu'aucun autre avion de série au monde n'égale actuellement. Pour comprendre à quel point cela est extraordinaire, considérez où se situe le F-35 par rapport aux avions qui seront envoyés contre lui dans le conflit entre Israël et l'Iran. L'ensemble de capteurs du Yak 130 est bien plus limité que celui d'un chasseur de 5e génération. Cela signifie que le pilote aurait probablement eu une faible connaissance de la position du F-35, et aurait eu besoin soit d'un contact visuel, soit de l'assistance des contrôleurs au sol pour tenter une interception. Face à un appareil à la fois furtif et doté d'un avantage de détection d'environ 160 km, cela place le pilote du Yak 130 dans une position extrêmement difficile. Même en passant aux autres avions de l'Iran comme le F-4 Phantom, le F-5 ou le MiG-29, l'écart reste énorme. Plus précisément, le MiG-29, qui est sans doute le chasseur le plus avancé de l'Iran, possède un radar Doppler à impulsion à balayage mécanique,
théoriquement capable de détecter des cibles à une distance d'environ 80 à 100 km, en mode détection vers le bas, dans des conditions favorables. Le radar AESA du F-35 fonctionne bien au-delà de cette portée avec une précision supérieure, et il le fait tout en restant essentiellement invisible pour les récepteurs d'alerte radar du MiG. Même face au plus moderne Sukhoi 35, qui est équipé du radar Irbis-U à réseau à balayage électronique passif, avec une portée de détection théorique de 240 miles. La combinaison de la furtivité et de la fusion des capteurs du F-35 signifie que le Sukhoi 35 pourrait chercher une cible qu'il ne peut pas vraiment voir sur son radar, alors que le F-35 a déjà lancé son attaque. Cela a apparemment été suffisamment important pour qu'Israël commence à simuler des affrontements entre le F-35 Pré-1 et le Sukhoi 35 en prévision de la possibilité que l'Iran reçoive finalement sa commande de Sukhoi 35 fournie par la Russie. La planification de ces affrontements montre à quel point les planificateurs de la puissance aérienne israélienne et américaine prennent au sérieux un adversaire de 4e génération, plus face à un F-35. Mais si vous voulez en savoir plus sur la comparaison entre différents avions, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show. Nous publions régulièrement des analyses des principales armées et de leurs équipements de pointe. Et cela nous amène à la position de l'Iran dans ce conflit, car la disparité des avions au-dessus de Téhéran le 4 mars n'est pas seulement l'histoire d'un seul avion de chasse. Le Yak-130 est, selon The War Zone, l'avion de combat le plus avancé actuellement dans l'inventaire opérationnel de l'Iran. C'est l'affirmation la plus importante de toute cette vidéo. C'est un pays de 90 millions d'habitants, qui construit une stratégie militaire régionale depuis des décennies, avec des forces par procuration opérant du Yémen au Liban, et qui a passé des années à essayer d'acquérir des avions modernes auprès de la Russie. Le mieux qu'il ait pu obtenir est un avion d'entraînement. Tout le reste en Iran est encore plus ancien. Ces F-14 Tomcat ont été acquis auprès des États-Unis avant la révolution de 1979, et c'étaient des avions que la marine américaine elle-même a retirés du service il y a plus de 20 ans. Ces F-4 Phantom remontent aux années 1960. Ces MiG-29 ont été acquis en nombre limité, et sont désormais en train de devenir obsolètes. L'achat de Yak-130 et les négociations pour des Su-35 étaient la tentative de l'Iran de combler cet écart. Et la Russie, le partenaire stratégique le plus proche de l'Iran, et capable de fournir des avions modernes, n'a pas été en mesure ou n'a pas voulu respecter les délais qui auraient été importants. La Russie fournit à l'Iran du matériel militaire dans le cadre d'un accord armes contre drones, issu de la guerre en Ukraine. L'Iran envoie des drones Shahed et des missiles balistiques à Moscou, et Moscou renvoie du matériel en échange. Les Yak-130 faisaient partie de cet échange. Les hélicoptères d'attaque Mi-28 ont commencé à arriver en Iran pas plus tard qu'en janvier 2026. Des documents russes, non divulgués, datant de la fin de l'année 2025, faisaient état d'un accord beaucoup plus important portant sur 48 chasseurs, Su-35 Flanker E, d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars, avec des livraisons supposément prévues entre 2026 et 2028. Mais les Su-35 n'étaient pas là lorsque le conflit a repris début. 2026, et les preuves suggèrent qu'ils n'arriveront pas selon un calendrier susceptible de modifier l'équilibre des forces actuelles. Les exportations de chasseurs russes se sont pratiquement effondrées. La législation sur les sanctions de 2017 a détruit les relations traditionnelles avec les clients, ce qui a conduit l'Égypte et l'Indonésie à annuler leurs commandes de Su-35. La Chine a ensuite effectué son dernier achat de chasseurs russes en 2018 et s'est depuis tournée vers ses propres programmes de 5e génération, J-20 et J-35. La production nationale de chasseurs de la Russie s'est élevée à environ 24 appareils pour toute l'année 2024. C'était à peine suffisant pour compenser ses pertes au combat en Ukraine, sans parler de générer une capacité excédentaire pour l'exportation. Au lieu de cela, certains Su-35, qui étaient apparemment destinés à l'Iran, semblent avoir été redirigés vers l'Algérie. Il convient de noter que la Russie n'abandonne techniquement pas l'Iran, puisque la Fondation Carnegie pour la paix internationale a souligné que les livraisons d'armes russes à Téhéran sont en augmentation. Mais ce que la Russie peut livrer en temps de conflit est bien inférieur à ce dont l'Iran aurait besoin pour rester compétitif. Le Yak-130 au-dessus de Téhéran montrait la limite de ce que l'Iran pouvait encore déployer. Alors, où en est le conflit ? Les implications géopolitiques de l'engagement du 4 mars ont au moins 2 résultats possibles. Le premier scénario est la dissuasion par humiliation. L'Iran a perdu son avion de chasse le plus moderne lors d'un engagement que son pilote n'a probablement jamais détecté. Chaque sortie supplémentaire que l'Iran effectue avec ses avions restants comporte désormais le même risque.
Pour une force ayant déjà perdu massivement des avions, des bases et des systèmes de défense aérienne, la décision rationnelle est de préserver ce qui subsiste. Mais si l'Iran cloue au sol ses avions restants pour survivre, il cède complètement le ciel et accepte tout ce que la campagne aérienne inflige sans pouvoir intervenir. C'est une position de profonde faiblesse militaire. Le deuxième scénario est l'escalade par la provocation. Le régime iranien ne peut pas se permettre de projeter une image de faiblesse auprès de sa propre population, du Hezbollah, des Houthis, ou du réseau plus large de groupes alliés dont la loyauté continue dépend de l'image de l'Iran comme une force qui résiste et endure. Après la guerre de 12 jours avec Israël en juin 2025, la réaction immédiate de Téhéran a été d'accélérer les négociations d'armement avec la Russie et la Chine. Il a signé l'accord sur les systèmes de défense aérienne portables Verber ou Manpads avec Moscou. Il a ouvert des négociations avec Pékin pour les missiles anti-navires CM-302 qui voyagent à des vitesses supersoniques et pourraient menacer les navires américains et alliés dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Mais un pays qui affiche publiquement sa résistance tout en subissant des pertes militaires catastrophiques pourrait, en privé, se sentir obligé de mettre plus d'avions en vol. Il ne doit pas donner l'impression d'avoir cessé de se battre. Cela signifierait que davantage de Yak-130, de F-4 ou de MiG-29 entreraient dans l'espace aérien où opèrent des F-35. Mais l'issue de ces affrontements serait prévisible. Le rôle du F-35 Permim dans ce conflit est presque certainement loin d'être terminé. La flotte Hadir d'Israël compte 48 appareils, avec 2 autres attendus cette année pour compléter la commande actuelle, et 25 avions supplémentaires commandés en 2024 pour une flotte totale de 75. C'est l'une des plus grandes flottes de F-35, faisant d'Israël le premier pays à utiliser le F-35 au combat depuis sa première utilisation opérationnelle de l'appareil en 2018. Vient ensuite la liste des autres étapes clés après la victoire RR. Israël a été responsable des premières destructions de drones par des F-35 en 2021, ainsi que de la première utilisation confirmée du F-35 en mode Beast, c'est-à-dire en volant avec de lourdes charges d'armes externes plutôt qu'en configuration furtive. Chacune de ces actions a fourni des données de combat qui enrichissent la compréhension des États-Unis et de leurs alliés sur le comportement du F-35 en conditions réelles. En regardant vers l'avenir, le F-35 est également en plein milieu d'un cycle de mise à niveau important. L'ensemble logiciel et matériel Block 4 est en cours de déploiement dans toute la flotte mondiale. Et il comprend le radar ESA-AN APG 85 de nouvelle génération. Un système que Northrop Grumman a décrit comme offrant une amélioration de 50% de la portée, par rapport à l'APG 81 déjà redoutable. Le F-35 qui a abattu le Yak-130 est déjà l'un des chasseurs de série les plus performants au monde. Mais l'appareil actuellement en construction va encore plus loin. La leçon plus générale de ce qui s'est passé au-dessus de Téhéran le 4 mars ne concerne pas vraiment un avion d'entraînement et d'attaque légère abattu par un chasseur furtif de 5e génération. Voici ce qui arrive quand des décennies d'investissement dans la fusion des capteurs, la furtivité et la précision à longue portée font face à un adversaire incapable de combler l'écart. Au final, le F-35 a été conçu pour cette époque, et ce n'est que maintenant qu'il commence à le montrer. Nous pouvons donc nous attendre à de grandes choses de cet avion à l'avenir. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur à quel point l'Iran est mal équipé, regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de la suite. Nous partageons des vidéos quotidiennes et des analyses détaillées pour vous tenir informé des dernières tendances militaires et géopolitiques mondiales.